Ne vous approchez pas du roi. Pas la peine de te faire du souci, ce sont mes sujets, je n'ai rien à craindre. Allons-y, mon roi, allons-y. Non, non, merci bien. Pourquoi tout le monde est si loin? N'ayez pas peur, allez, approchez, approchez. Je voudrais bien savoir si l'un d'entre vous aurait aperçu une étrangère dans les parages à tout hasard. Elle voyage toute seule. Majesté, de nombreux voyageurs passent dans les environs quotidiennement. Comment pourrions-nous savoir qui est la femme dont vous parlez, votre majesté? Elle est très différente des autres, cette jeune femme. Elle est vraiment très jolie et elle est très gentille aussi. Une femme est venue ici il y a quelques jours, mon roi. Savez-vous qui était cette femme? Je vous demande pardon, mon roi. Nous ne lui avons pas demandé son nom. Elle avait l'air assez innocente, vêtue très simplement, avec un visage lumineux. Et elle, tenez une idole, sacrée dans les bras, majesté. On dirait qu'il s'agit de Majoda. Quelle direction a-t-elle prise? Mais pourquoi vous me regardez tous ainsi? J'ai besoin que vous me fournissiez des informations. Majesté, elle s'est réveillée très tôt, le matin, et elle est partie sans rien dire. Nous n'avons pas vu la direction qu'elle a prise. Où peux-tu bien aller à partir d'ici, Reine Joda? Mais où? Mais j'ai au moins un espoir. Je te retrouverai rapidement, ma Reine Joda. Je vous remercie tous beaucoup pour votre hospitalité. Il faut que je parte d'ici maintenant. Que veux-tu donc, Risham Khan? Que fais-tu donc ici? Qui, moi? Je suis juste venu voir de quelle couleur sont les rideaux de la reine-mère Amida, c'est tout. Tasnim, viens avec moi, veux-tu? Madame, la reine-mère vient tout juste de s'en aller. La voie est libre. Va et attends-moi dehors, Hicham. Fermé? Fermé? Je me demande où est la clé de ce cadenas. Où a-t-elle pu garder cette clé? La clé. Ce sont des bijoux. Oh non! Je veux obtenir ce décret impérial coûte que coûte. Je me demande où la reine impératrice l'a gardé. Il faudra que je le trouve. Madame, dépêchez-vous. La reine-mère est en train d'arriver. Quoi? Oui. Si vite que ça? Mais qu'est-ce qui arrive à la reine-mère Amida? Elle reste tout le temps dans ses appartements impériaux depuis que la reine Joda a quitté le palais. On dirait qu'elle ne quitte jamais ses appartements. Madame, dépêchez-vous, la reine-mère revient, madame. En fait, qu'est-ce que vous cherchez en tant que ferveur, madame? Risham! Oh. Ton travail est d'obéir à mes ordres et non pas de me questionner, tu as compris? Madame, dépêchez-vous, madame. Vite, vite. Je me demande où la reine-mère a bien pu garder ce décret royal.
Bonsoir, Raïm. Excusez-moi, ma reine. J'ai essayé de faire dormir le prince Raïm, mais il s'est levé de son lit et il s'est dirigé en courant vers vos appartements. Ce n'est pas grave. Laisse-nous. Raïm, mais fais attention, veux-tu? Raïm, les habits que je porte sont faits de soie très pure et tu vas les salir. Lève-toi. Mais je veux m'asseoir sur tes genoux. D'accord. C'est bon. Tu peux venir t'asseoir sur mes genoux. Maintenant, dis-moi, que veux-tu? Depuis que ma petite maman m'a laissé tout seul ici, je ne veux plus rien faire de toute la journée. Ma petite maman me racontait de si jolies histoires. Elle jouait aussi beaucoup avec moi, c'était très amusant. Et tu sais quoi, maman Roukaya? Tous les jours, elle me chantait de belles berceuses pour m'endormir. Où est-elle allée et quand reviendra-t-elle? Toi, raconte-moi une histoire, maman Roukaya. Je ne peux pas m'endormir. Je n'ai pas assez d'imagination pour te raconter des histoires. Mais je vais quand même essayer, d'accord? Alors dis-moi, quel genre d'histoire aimerais-tu entendre? J'aime toutes les histoires que me raconte petite maman Roukaya. Mais moi, je ne suis pas ta petite maman, Raïm. J'ai quitté le palais, mais je ne pourrai jamais me séparer de ma famille. Ce que je voulais dire, Raïm, c'est... Dis-moi donc quel genre d'histoire tu aimerais entendre. Je veux bien essayer. Vas-tu vraiment me raconter toutes les histoires que je désire entendre? Petite maman a l'habitude de me raconter de belles histoires sur l'empereur. Mais Raïm, ta maman, la reine Roukaya, elle, va te raconter la plus belle des histoires aujourd'hui. L'histoire du plus grand harem qu'il ait existé dans le monde et de la plus puissante des reines qui avait pour tâche de le gérer, petit Raïm. Et qui a aussi dû faire face à beaucoup d'obstacles en cours de route. Et qui te manque le plus dans ta famille? Absolument tout le monde me manque. Mais pour le moment, c'est mon cher petit Raïm qui me manque le plus, tu vois. Je lui racontais des histoires à cette heure-ci tous les jours. Raïm? Mais qui est-ce? Mais tu n'es pas une reine de Rajput? Tu es moghole? Non, non, je suis de sang royal. Tu sais, Raïm est un enfant merveilleux qui habite juste à côté. Vraiment? Et quel genre d'histoire lui racontais-tu, Lakshmi? Je lui racontais des histoires qui étaient toutes basées sur les faits de l'empereur. L'empereur du sultanat moghol, tu sais. C'était donc à propos de lui. Mais comment as-tu appris tant de choses sur cet empereur Mogoldi? Non, je ne sais rien de l'empereur. Je racontais des histoires à Raïm, des histoires que j'inventais. Oui, c'est vrai. Puis-je dire une chose? Les gens qui pensent que tu es folle, ce sont tous des ignorants, Shehnaz. Tu es vraiment intelligente. Vraiment? Tu es tellement gentille. Qu'y a-t-il, Raïm? Quel genre d'histoire est-ce donc? La reine n'arrête pas de se battre contre les autres. Elle opprime les gens tous les jours. Ce n'est pas vraiment bien comme histoire. Mais que me dis-tu, la chère Raïm? La reine dans cette histoire est la meilleure de toutes. Mais non, cette reine n'est pas gentille. Je n'aime vraiment pas cette histoire. Je n'ai aucune envie de l'écouter. Seule ma petite maman peut me raconter les meilleures histoires. Je vais y aller. Au revoir.
Ma reine Joda, j'espère de tout mon cœur que je te retrouverai près de ton Dieu. Mais où est Shénaz? Allons d'abord plonger dans le Yamuna, puis nous irons prier au temple. Allons. Vous savez quoi, mon roi? Plonger dans la rivière Yamuna pour la fête fraternelle est un acte très important dans nos rituels hindous. Tous les vœux sont alors exaucés. J'avais l'habitude de venir avec mes frères, me baigner dans cette rivière sacrée. Et il est dit que si les frères et sœurs plongent ensemble dans la rivière Yamuna, Majesté, le frère est protégé d'une mort qui pourrait le menacer. Et si quelqu'un plongeait seul dans la rivière, avec un cœur rempli de sagesse, débordant de foi, s'il le demande, alors tous ses péchés sont lavés et tous ses souhaits sont exaucés. Qu'y a-t-il? Pourquoi riez-vous lorsque je vous parle? Ce n'est pas ça, c'est juste que parfois je ne comprends pas ce que tu veux me dire. Dans ce cas, riez donc. Riez tant que vous voulez. Je ne vous ai pas demandé de me croire sur parole, Votre Majesté. Je me suis juste confiée. Et je ne vous le redirai plus. Tu es toujours prête à te disputer avec moi, n'est-ce pas, ma reine Joda? Pourquoi riez-vous toujours de moi? Je partage mes plus fortes convictions avec vous. Et peu importe combien vous pourrez rire, ma conviction ne faiblira pas. J'ai une foi totale en mon Dieu, dans toutes les rivières sacrées de mon pays, Votre Majesté. Vraiment, Majesté. Il faut avoir de la chance afin de pouvoir se baigner dans ces rivières-là. Mais vous ne comprendrez pas tout cela. Vous ne savez que rire, c'est tout. Mais où vas-tu donc, ma reine Joda? Je plaisantais avec toi. Je voudrais m'immerger dans la rivière Yamuna. Et si quelqu'un plonge seul dans la rivière, avec un cœur rempli de piété et tout, débordant de foi, s'il le demande, alors tous ses péchés sont lavés et ses souhaits également sont exaucés, Majesté. Tout-puissant, Joda m'avait dit que si je plongeais dans la rivière sacrée du Yamuna, alors tous mes vœux seraient exaucés. Je n'ai qu'un unique vœu, mon Dieu. Rendez-moi ma reine Joda, c'est tout ce que je désire. Je ne peux supporter de vivre un autre moment sans elle. S'il vous plaît, faites que je la retrouve. Oh mon Dieu, Javeda m'avait vu emprunter ce chemin, il y a une fois déjà.
Prions pour que personne d'autre ne me voie. Bonsoir. Tout va bien? Oui, madame. Et a-t-il mangé? Non, madame. Il n'a même pas bu de l'eau. Tu n'as pas d'autre choix. Il faudra que tu manges et que tu boives, en tout cas. Si ce n'est de ton plein gré, ce sera par la force. Jusqu'à ce que mon travail soit terminé, jusqu'à ce que je puisse atteindre mon objectif final, quoi qu'il en coûte. Je ne te donnerai pas la permission de mourir, tu comprends? Je suis prête à faire tous les sacrifices nécessaires afin d'arriver enfin à atteindre mes objectifs. Le décret. Ce décret, je vais l'avoir d'une manière ou d'une autre, tu peux me croire. Il te faudra ouvrir bien ta bouche, même si c'est à contre-cœur. Parce qu'il ne te reste vraiment plus aucun autre choix, n'est-ce pas, mon cher? N'est-ce pas? Garde l'œil sur lui, gardien. Oui, madame. Pardon, j'aimerais avoir une information, s'il vous plaît. Avez-vous vu une inconnue portant une idole sacrée dans ses bras? Elle a dû arriver il y a quelques jours. Non? Ce doit être cela, la punition que je dois endurer. Chercher la reine Joda comme un fou et souffrir le martyre en pensant à elle. Elle était toujours aux petits soins pour moi et me comprenait, et moi j'ai commis une faute grave envers elle. C'est pourquoi je dois souffrir cette sentence. Où es-tu, reine Joda? Je sais parfaitement que la grande douleur que je t'ai infligée est impardonnable, mais pardonne-moi quand même, je t'en supplie. Reviens, ma reine Joda, reviens-moi s'il te plaît. Ne me punis pas davantage. Pardon, j'ai vraiment besoin que vous m'aidiez, grand prêtre. Dites-moi comment je peux vous aider, étranger. Mon cher prêtre, je suis à la recherche d'une femme qui transporte une statue sacrée dans les bras. Je suis un parent proche et je suis certain qu'elle a dû venir ici. Ici, c'est Mathura. Des centaines d'hommes et de femmes viennent dans cette ville tous les jours. Il serait difficile pour moi de savoir de qui vous parlez. Permettez que je parte. Il est temps de décorer la divinité. Attendez. Oui. Écoutez, il y a des refuges pour femmes en détresse dans les environs de ce temple. Vous devriez regarder par là. Vous trouverez peut-être la personne que vous cherchez, on ne sait jamais. Et les refuges ne sont pas loin. Vous pouvez regarder sur le côté droit des grands portails. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous le promets, ma chère maman, que peu importe les difficultés, je vais toujours apporter respect et honneur au titre de reine moghole. Je ne décevrai pas vos attentes, chère maman. Ma chère Joda, mais où donc as-tu disparu? Je n'ai pas eu un seul moment de paix depuis ton départ. Je sais parfaitement que Jalal t'a profondément blessée, ma fille. Mais pourquoi m'as-tu punie en même temps? Je te considère comme ma propre fille, mais toi, tu n'as pas pensé un instant à ta maman, Amida. Pourquoi?
Bonjour, Reine-Mère impératrice. Sir Adgasha est arrivé et il demande la permission de vous voir. Fais-le entrer avec tout le respect. Bonjour, impératrice. Bonjour, Adgasha. Dites-moi, qu'est-ce qui vous amène par ici? Avant tout, je m'excuse de vous importuner, ma reine. Mais la question est tellement importante que j'ai dû me présenter devant vous, ma reine. Qu'y a-t-il de si important? Ma reine, il y a des disparités dans les comptes et je ne sais pas comment vous parler de tout ça. Que s'est-il passé, Adgasha? Vous pouvez me le dire sans crainte. Ma reine, il y a énormément de disparités dans les comptes, les recettes fiscales et autres revenus. Il y a plusieurs dons et cadeaux qui n'ont pas été notés. Plusieurs documents ne sont également pas disponibles, ma reine-mère. Je pensais en parler avec Sa Majesté à son retour, mais les choses ont pris une toute nouvelle tournure et c'est pourquoi j'ai dû venir solliciter vos conseils avisés. Adgasha, c'est à vous que Jalal a confié cette tâche. Alors menez votre enquête sans vous inquiéter. Vous pourriez aussi demander l'aide de Mahamanga. Elle pourrait vous aider avec de judicieux conseils. Qu'y a-t-il, Adgasha? Ça vous pose problème de lui demander de l'aide? Oui. En effet, j'ai un problème, reine-mère. Après avoir découvert qui est derrière tous ces détournements, je ne pense pas que nous pourrions solliciter l'aide de Mahamanga. Pourquoi? Qui est la personne qui fait que vous ne pouvez demander conseil à Mahamanga? Adam Khan. Quoi? C'est pourquoi j'ai eu besoin de vos conseils, reine-mère Amida. Adgasha, dites-moi, savez-vous pourquoi Jalal vous a confié cette grande responsabilité? Parce que Jalal accorde une grande valeur à votre loyauté et à votre intégrité. Veuillez vous acquitter de vos obligations, Adgasha. Et même si j'étais à la place d'Adam Khan, vous devriez faire votre devoir quand même, Adgasha. La personne nommée ne doit pas freiner votre tâche. Et un malfaiteur est un malfaiteur. Jalal a une confiance totale en vous. C'est pourquoi allez-y et faites donc selon votre bon jugement. Je suis vraiment persuadée que Jalal sera respectueux de toutes vos décisions. Je vous remercie, ma reine. Je vous suis très reconnaissant pour vos conseils, ma reine. Au revoir. Aucune femme n'est venue par ici au cours de ces 10 ou 12 derniers jours. Merci bien. Bonjour. Oui, comment puis-je vous aider? Nous sommes à la recherche d'une voyageuse. Et elle se trouve peut-être ici dans ce refuge. Il y a plusieurs dames qui peuvent correspondre à cette description. Il y a 10 ou 12 jours de cela, une dame est venue ici, elle portait une statuette dans les bras. Oui, une jeune femme est venue ici en effet, portant sous le bras une idole de Dieu. Est-il possible de la rencontrer, s'il vous plaît? Je suis un proche parent et je me fais du souci pour elle. C'est pour cela que je suis là. Aucun problème. Venez avec moi. On dirait bien que ma recherche va bientôt s'arrêter. Et laquelle est sa chambre? C'est tout droit. Elle doit être à l'intérieur. Tulsi? Tulsi va t'emmener à elle. Tulsi, emmène-le dans la chambre tout droit. Merci bien. Ma reine Joda. Qui es-tu? Et que fais-tu donc par ici? Veuillez m'excuser, je suis à la recherche d'une personne et je croyais qu'elle se trouvait ici. Cette idole
Elle m'appartient. Je ne la donnerai à personne. Je ne te la donnerai pas. Ne soyez pas inquiète, je ne vous la prendrai pas, madame. Je suis à la recherche de quelqu'un. Vraiment? Alors c'est elle que tu recherches. Dans un tel cas, tu n'as pas besoin de la statuette divine. Parce que la force puissante se trouve partout. Elle est à l'intérieur de toi, en dehors, au-dessus. Et peut-être qu'elle est derrière toi. Merci bien. Alors, mon fils, était-ce celle que tu recherchais? Non. Le Très-Haut veut peut-être me mettre encore plus à l'épreuve. Je ne comprends pas très bien. Quel est le problème? Ce n'est rien. Je vous remercie énormément. Qu'y a-t-il, Shénaz? Pourquoi donc as-tu si peur? Lakshmi, à peine étais-tu sortie pour chercher de l'eau qu'un fou est venu. Ici pour emmener ton idole sacrée. C'est vrai? D'accord. Mais remets d'abord cette idole à sa place, s'il te plaît. Lakshmi, pouvons-nous aller assister à l'allumage rituelique du feu de joie ce soir? Oui, bien sûr, nous irons. Mon roi, ne perdez pas espoir. Nous retrouverons bientôt la reine Joda. Bientôt, vous serez tous les deux réunis, mon roi. Je te remercie pour ces quelques mots de réconfort, Farad Khan. C'est bien ce dont j'ai besoin en ce moment. Qu'importe, je souhaiterais que vous vous dispersiez tous deux et alliez dans différentes directions chercher la reine Joda et je partirai ailleurs. Mais votre majesté... Ne t'en fais pas pour ma sécurité. Nous gagnerons du temps en nous séparant et nous serons plus en mesure de chercher la reine Joda dans plusieurs endroits. Oui, votre majesté. Mais bon sang, où te trouves-tu, ma reine Joda? Adgasha, vous voulez me voir? Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Je veux parler d'une chose très importante avec vous. Quel est donc ce problème important pour lequel vous m'avez fait déranger, messieurs? C'est moi qui suis dérangé, Adam Khan. En analysant les comptes de la trésorerie du sultanat. Alors? Et qu'est-ce que je peux y faire, moi? Comment suis-je impliqué dans cette affaire? Quand je vous ai convoqué, cela voulait dire que vous étiez impliqué, Adam. Que m'avez-vous dit? Je ne suis pas votre sous-fifre, moi. Parlez-moi avec plus de respect. Je vous parle respectueusement, Adam Khan. Et c'est bien pour cela que je vous ai convoqué ici, car j'aurais pu aussi envoyer mes soldats pour vous récupérer. Il y a énormément de distorsions qui existent dans les comptes, les impôts et les recettes et autres dons et cadeaux. Ça, c'est un travail de comptable. Tout cela est de sa faute. Excusez-moi, monsieur, mais il n'y a aucune disparité dans mes comptes à moi. Et j'ai vérifié les chiffres plusieurs fois. Vous n'avez pas versé tous les revenus et taxes que vous avez perçus dans la caisse et la trésorerie. Il y a une énorme différence, Adam Khan. Mais qu'est-ce que vous insinuez, hein? Que j'aurais détourné des fonds? Savez-vous qui je suis? Je suis fils du Premier ministre. Et sachez que c'est moi le conseiller de l'empereur. Ne me parlez surtout pas de position. Répondez simplement à mes interrogations, c'est bien compris? Qui vous a donné le droit de m'interroger, Sire Adgasha? Sa Majesté m'a confié la tâche de gérer la trésorerie royale, et je fais mon devoir, Adam Khan. Bon, très bien. Je vais parler à Sa Majesté. Adam! Arrête! Que se passe-t-il, Adam? Que se passe-t-il, Adgasha? Dame Premier ministre, enseignez la politesse à Adam. Je voulais simplement lui parler, afin de comprendre la situation, mais lui, il refuse catégoriquement de comprendre tout ce que je suis en train de lui dire. Et pour couronner le tout, il refuse de répondre à mes questions. Adgasha, serait-il possible que nous parlions en privé, s'il vous plaît? Hein? Laissez-nous.
Qu'est-ce qu'il y a? Veuillez dire à votre fils de coopérer avec nous dans cette enquête. Sinon... Adam! Adam, je suis en train de parler. C'est moi qui vais parler. Quelqu'un pourrait-il me dire ce dont il s'agit? Il y a des manipulations dans les dépôts qui ont été effectuées dans la trésorerie et uniquement dans les domaines sous gérance d'Adam Khan. Il m'a accusé une fois de plus, ma chère maman. Pour la dernière fois, je vais... Non! Adgasha, je m'excuse devant vous de la part de mon fils. Veuillez recevoir mes plus plates excuses, sire. Je suis très honteuse et je vous promets que je vais faire de mon mieux pour faire de sorte à ce que mon fils Adam Khan comprenne. Bon, très bien. Dites-lui qu'il ferait bien de répondre à toutes mes interrogations, ou sinon c'est l'empereur qui lui posera ces mêmes questions. Et ce ne sera pas bon pour votre fils Adam Khan. Le roi serait sans pitié, alors nul ne pourra sauver votre fils ou vous de la honte d'un premier ministre Mahamanga. C'est Adgasha. Arrête! Chère maman. Mais qu'est-ce que tu as fait, maman? Regarde à quel point tu es en train de saigner. Il vaut mieux que je saigne que de te laisser saigner toi. C'est ce conseiller Adgasha qui saignera. Mais pour qui se prend-il, chère maman? Quelle est sa position ici? Il est le conseiller de l'empereur. Adam Khan, c'est le conseiller le plus fidèle de l'empereur. Après feu Sir Bayram Khan, le roi considère le conseiller Adgasha comme son plus proche conseiller. Tu ne le sais pas et tu agis ainsi, Adam. Oh non, Adam. Tu ne peux pas faire de mal à Adgasha, car Jalal ne t'épargnera pas. Tu m'avais fait la promesse, mon fils Adam, que tu serais patiente. Et c'est ça ta patience. Et c'est ça ta promesse envers moi. Et ta vie qui pourrait être en danger, Adam. Je n'ai personne d'autre que toi, mon fils, je t'en supplie. Et donc pitié de ta chère maman. Et pitié de ta chère maman. D'accord, d'accord, chère maman. Oui, d'accord. Assieds-toi ici. Allez, assieds-toi. Contrôle donc ta colère, je t'en supplie, Adam. On appelle un médecin. Elle est coupable. C'est une pécheresse. Elle est indécente. Elle a porté atteinte à nos coutumes et à nos traditions. En dépit d'être veuve, elle a commis un grave péché en tombant amoureuse d'un autre homme, oui. Alors qu'en fait, cette femme aurait dû servir d'exemple et respecter l'éthique et la morale. Mais elle s'est compromise et elle a oublié ses vœux de mariage et son devoir en tant qu'épouse. Oui, ce qu'elle fait, tout comme l'adultère. Mais c'est l'ère des libertins. Nous n'abandonnerons pas nos valeurs. Nous ne permettrons pas un manque d'éthique. Nous mettrons fin à cette insolence en la brûlant sur le bûcher aujourd'hui. Le chef du village a raison. Si cette pécheresse continue à vivre, ce serait un mauvais exemple. Elle pourrait corrompre l'esprit de nos femmes et détruire notre société. Nous devons la sacrifier afin de protéger notre société. Oui, elle doit être punie. Femme immorale. C'est une femme dépravée. Nous devons nous assurer que cette femme soit jugée pour son crime. Cette femme est coupable envers nous tous. Oui, il faut la faire payer. Cette pécheresse mérite d'être punie. Oui, elle doit être punie. Oui, cette femme doit être punie aujourd'hui. Cette femme on va lui montrer. On va lui apprendre à se tenir. Qu'est-ce que cette femme se prend? Lakshmi, que se passe-t-il ici? Pourquoi tous ces gens parlent-ils de punir cette jeune femme? Je ne sais pas. Mais c'est vraiment indécent toute cette injustice. Shehnaz! Relâchez-la! Lâchez-la! Relâchez-la! Bande de démons! Pour quelle faute blâme-t-on cette malheureuse femme? Quel crime a-t-elle commis? C'est vous qui êtes les coupables! Vous êtes les pécheurs! C'est toi qui oses nous traiter de pécheurs! Bien sûr! Tous des sales pécheurs! C'est vous qui méritez tous d'être punis! C'est vous qui devriez être brûlés sur le bûcher! Nous allons punir cette femme pécheresse un peu plus tard. Nous allons tout d'abord commencer par punir la jeune femme qui la soutient! Allez, Arrêtez! Arrêtez, vous autres! Est-ce que cela vous semble convenable de lever ainsi la main sur une femme? Je vous ai dit d'arrêter! Arrêtez! Oui, elle doit être punie! Allez, oui, elle doit être punie! Allez,
la tête! Mais qui peut frapper les femmes de cette manière, dites-moi? L'empereur? Ici? Oui, allez, elle doit être punie! Et si maintenant quelqu'un ose toucher ces 3 femmes, il va le payer très cher, croyez-moi. Pour qui te prends-tu pour oser nous donner des ordres? Cela importe peu qui je suis, mais je ne laisserai pas une telle chose arriver. Vraiment? Et qui crois-tu être pour décider de cela? C'est moi le chef ici. Ce n'est pas toi. Alors reste en dehors de toutes nos affaires. Reste loin. Et pourquoi devrais-je t'écouter? Qui es-tu, toi? Es-tu un religieux ou un juge? Et quel crime a-t-elle commis pour que vous vouliez la punir si sévèrement que cela? Elle est une veuve. Malgré le fait d'être veuve, elle est tombée éperdument amoureuse d'un autre homme, c'est vrai. C'est dégoûtant. Oui, elle est défrontée! Elle est défrontée! Non seulement elle est immorale, mais son attitude nous a fait baisser la tête en nous humiliant. Et ces 2 femmes stupides sont venues pour prendre sa défense malgré ça. Vous devriez tous avoir honte de vous. Vous me parlez d'éthique, de morale, de religion quand vous êtes tellement imparfait. Qui a dit que c'est un crime de tomber amoureux? L'amour est un don sacré et pur qui nous est donné par le Tout-Puissant. C'est un cadeau du divin que seul quelques personnes chanceuses peuvent obtenir. En quoi cela vous dérange que cette femme aime à nouveau? Oui, ça dérange. Cela aura un impact négatif sur nos frères et sur nos sœurs. Notre société ne permet pas à une veuve de tomber amoureuse dans aucun cas. Maintenant, écarte-toi de notre chemin. Elle a commis un péché gravissime. Qui a dit que c'est une criminelle? Et quel est son crime, dites-moi? Est-ce que l'un d'entre vous lui a offert un soutien quand son mari est décédé et qu'elle est devenue veuve? Et quand un homme honnête veut la rendre heureuse en lui témoignant son amour vrai, vous voulez tous poser des épines sur le chemin de leur amour? Avez-vous seulement une idée de la peine que cette femme a dû ressentir le jour où elle a vu son mari, l'homme qu'elle avait épousé, décédé devant ses yeux? Dites-moi. Considérez que c'est un cadeau du Tout-Puissant qui veut la rendre heureuse en remettant des couleurs dans son existence. En fait, le vrai péché, ce que vous vous apprêtiez tous à faire. Elle a comme seule obligation seulement d'aimer son mari. Et si elle tombe amoureuse d'un autre homme, elle est immorale. Oui, elle est immorale. Et qui a dit qu'une personne ne peut tomber amoureuse une seconde fois? Et qui a dit que le Tout-Puissant ne peut pas remettre de l'amour dans la vie de quelqu'un pour une seconde fois? Les gens qui ne comprennent pas la valeur inestimable de l'amour sont des gens qui sont malchanceux. Mais quand cet amour disparaît, quand l'amour est parti, alors ils le regrettent. Cette femme a tous les droits de vivre sa vie comme elle l'entend, et j'aimerais bien voir qui osera s'opposer à sa liberté d'aimer. Lakshmi. Lakshmi, il me semble que cet inconnu a perdu son amour, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il ressent autant, toute cette souffrance, tant de passion. Lakshmi, regarde comme il se range courageusement du côté du grand amour et des sentiments. Voyez, cet étranger prétend emmener cette veuve loin d'ici. Il n'hésite pas à le faire devant nos yeux. Et si jamais cet étranger réussit à sauver la vie de cette femme aujourd'hui, toutes les veuves pourront tomber amoureuses et cela réduira à néant nos coutumes et notre religion. C'est jour du feu de joie. Aujourd'hui, le mal sera détruit. Et aujourd'hui, nous tous la détruirons nous aussi. Oui, il faut la détruire. Il faut la détruire aussi. Il faut la détruire. La détruire aussi.
Qui est le prochain? Cet homme m'a l'air d'être un guerrier chevronné. Sauvez vos vies, courez! 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 Je suis vraiment désolé. Il n'y a vraiment pas de différence entre les animaux et vous. Vous devriez avoir honte de vous appeler des êtres humains. Même les animaux qui ne peuvent parler connaissent le langage de l'amour. Si une personne essaie de redonner de l'amour et un peu de bonheur à cette femme, et qu'il dit qu'il est très sincèrement amoureux d'elle, et que son plus profond et cher désir est d'épouser cette pauvre femme, votre unique réaction est de vous opposer à lui au lieu de le soutenir. Rappelez-vous que l'amour, c'est la signification même de la vie. Si l'amour est retiré de la vie, alors comprenez qu'il n'y a plus aucune raison de vivre. Et s'il y a quelqu'un qui peut décider du sort de cette pauvre femme, c'est seulement cette personne qui a essayé de lui remettre de la joie dans sa vie et de l'aimer comme seul un homme peut le faire. Cet homme-là apprend à son cœur à se sentir vivant et à battre à nouveau. L'amour est considéré comme le sentiment suprême dans toutes les religions. Et ici, c'est Mathura, la ville du divin messager du grand amour. Chaque âme ici devrait être submergée par l'amour. Et vous, pourquoi n'avez-vous pas d'amour dans vos cœurs? Pourquoi êtes-vous donc tous en train de persécuter son grand amour? Vas-y, ma sœur. Tu es libre désormais et tu peux vivre toute ta vie comme bon te semblera. Tu as droit au bonheur, tu peux aussi aimer. Je prie le Très-Haut pour que tu ne te sépares plus jamais de ton amour. Mon Dieu, Sa Majesté Jalal est blessée. Il a besoin de pansements et d'être soigné. Mais que puis-je faire pour l'aider? Pourquoi suis-je si impuissante, mon Dieu? Lakshmi? Mais qu'est-ce que tu regardes? Ah, allons, rentrons au refuge. Oui, je vais venir dans quelques minutes. Vas-y. D'accord. Vous... Qu'est-ce qui vous arrive? Mais c'est Messire Darmal. Venez ici. Venez m'aider à stabiliser cet homme. Il a grand besoin d'être soigné vite. Oh, merci, mon Dieu. Le roi est entre de bonnes mains maintenant.